Salut, aujourd'hui me voilà reparti pour un petit bivouac en compagnie de mon très cher Jesse. Donc je suis venu sur ces terres. Donc un coin vraiment magnifique pour l'instant qu'il m'a fait découvrir et qu'on va découvrir ensemble à travers cette vidéo. Bon, salut à tous, donc on se retrouve sur une vidéo de Jus, je suis encore bien content. Donc ce coup-ci c'est lui qui est venu chez moi. Je l'ai emmené dans un de mes coins où j'ai déjà fait plusieurs vidéos, donc si vous connaissez un peu ma chaîne, vous avez eu l'occasion peut-être de les croiser. Donc on est dans un coin assez ouvert avec une forêt bien verte et luxuriante, et surtout on a le ruisseau juste à côté. Ruisseau où j'apprécie particulièrement d'aller pêcher. Donc on va voir ça tout le long du bivouac. En tout cas je suis très content d'être là avec Jus et sur la vidéo. Effectivement, comme l'a dit Jesse, on est sur un coin bien vert avec ce joli cours d'eau qui passe à côté de nous. Donc c'est vraiment une très belle forêt. Il y a pas mal d'arbres morts, couchés, etc. Donc on peut se servir pour le feu. Il y a également beaucoup de lierre sur les arbres, et notamment des grosses sections sèches qui sont intéressantes pour un feu à l'archer par exemple. Donc on va peut-être essayer pendant le bivouac. Et là, juste au-dessus du ruisseau, c'est le coin qu'on a choisi pour passer la soirée et la nuit. Voilà à quoi ça ressemble de ce côté-ci. Donc Jesse, comme on l'a vu, va se mettre dans cette zone. Ensuite il y a comme quelques branches au sol qui nous séparent. Moi je vais me mettre de l'autre côté, juste en dessous de cet arbre qui est tombé. Peut-être placer le tarp au-dessus ou quoi que ce soit. Donc même si le ciel est bien bleu, on va mettre les tarpes parce que dans la matinée c'était bien couvert, il faisait vraiment froid. Donc là il est 15 h, on est ensemble depuis ce matin et on a mangé, grignoté quelques trucs il y a de ça à peu près 1 heure. Comme Jesse vous l'a dit, c'est un coin qui est vraiment très ouvert, très agréable, bien aéré, avec de grands arbres au-dessus de nous. Vraiment un coin magnifique. Je me suis un petit peu éloigné du campement parce que lorsqu'on est venu j'ai aperçu du noisetier, donc je vais aller voir si je peux trouver quelques branches sèches déjà utilisables pour le feu à l'archer éventuel. Donc ce serait dans l'idée d'essayer de faire une braise avec ce que je peux trouver sur place,
Sachant qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du lierre sur les arbres, ce qui est vraiment idéal pour faire la planchette. Après, peut-être pas allumer le feu avec maintenant en tout cas, mais au moins faire une braise. Donc tout le long, là je suis au bord du ruisseau. Donc je profite en même temps du décor. Pendant que Jessie est resté pour préparer son camp. On a de jolies plantes et beaucoup de mousse dans ce coin. Avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de verdure et pas mal d'arbres tombés, etc. Ce qui rajoute beaucoup de charme à l'endroit. Voilà, j'ai retrouvé le noisetier que j'avais vu en montant, donc qu'on peut reconnaître avec ses feuilles. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas des branches mortes sur pied. Donc là on a des branches mortes par-ci par-là cassées, mais ça serait mieux si j'en trouvais une à la base de l'arbre, puisqu'elles vont avoir tendance à être beaucoup plus droites, donc je vais voir ça. Voilà, donc on peut voir ici sur l'écorce, donc c'est des branches qui sont vraiment souples, on peut faire pas mal de choses avec le noisetier. Du coup ce genre de branche là par contre va pas trop me servir pour le feu à l'archer. Ça me servirait si je prenais le temps que ça sèche, mais là ce serait pour faire un feu direct avec ce que je trouve, donc pas le temps que ça sèche. Ici on a une branche qui a perdu ses feuilles, qui a aucune feuille, donc qui est potentiellement morte, qui est potentiellement utilisable puisqu'elle est bien morte. On peut voir ici, mais voir depuis quand elle est morte, si le bois est suffisamment sec, que la main ça reste quand même assez souple. Donc, je vais continuer mon enquête, voir si j'en trouve une parfaite, et puis j'essaierai de démarrer le feu après avoir récolté du lierre. Donc le lierre, il y en a vraiment pas mal près du campement. Donc, voilà, donc là on a un bout qui est sec et mort, comme on peut le voir, mais un peu trop. Donc là on serait sur quelque chose limite qui commence à moisir, qui se casse très facilement. Donc peut-être non, j'allais dire qu'à la base ça serait un peu plus solide, mais c'est tout aussi souple. Donc voilà, il faut trouver un peu un intermédiaire avec une branche qui est morte mais qui est quand même assez rigide et pleine, donc qui ne va pas être creuse comme ici. On va avoir le bois qui commence à pourrir. Voilà, donc là c'est vraiment très cassant. Donc, je vais continuer de chercher en espérant trouver mon bonheur. Toujours sur le même arbre, on a celle-ci qui vient bouger en haut, qui est morte, que je sens assez rigide lorsque je la fais bouger ici, donc elle n'est pas creuse. Elle a l'air un petit peu moins souple que la première que j'ai touchée, donc potentiellement ça pourrait faire. Je vais venir regarder un petit peu à l'intérieur ce qui se passe, en essayant au maximum de ne pas toucher les autres branches pour ne pas les abîmer, bien entendu. Donc ici on a bien une branche qui est sèche et qui de visu a l'air utilisable pour l'archer. Donc je vais venir la débiter et l'amener sur le camp, voir si j'en trouve pas d'autres au passage, et ensuite essayer de lancer le feu. Donc là on a quelque chose qui potentiellement pourrait être intéressant. Donc le bon bois qui était donc mort sur pied. Donc mort sur pied, c'est-à-dire que la branche était cassée, qui était morte pardon, mais n'était pas tombée au sol. Donc on va avoir un bois qui va être logiquement pas ou peu pourri, et à l'intérieur quelque chose qui va être utilisable, potentiellement en tout cas, pour ce qu'on veut faire au niveau du feu à l'archer. Donc je vais voir si je trouve pas d'autres branches, histoire d'en ramener plusieurs si celle-ci ne fait pas, et on verra la suite sur le camp. Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, en dehors des feuilles, on va bien reconnaître le noisetier avec cette écorce ici, qu'on va venir un petit peu sentir sous le doigt. Donc il y a plusieurs choses. On va avoir le fond foncé
qui est bien lisse et au-dessus comme une sorte de duvet, on pourrait dire, quelque chose comme ça. On va pouvoir, comme vous le voyez ici, venir enlever avec le doigt. Donc ça, c'est vraiment un signe du noisetier. Et ensuite, les branches un petit peu plus grosses ou plus vieilles deviennent plus grises et ont plus ce genre de duvet. Donc là, j'ai récolté quelques branches mortes qu'on a pu voir. Je vais maintenant rentrer sur le camp. Voilà les branches que j'ai prises. Donc je les ai prises entièrement, je verrai quel bout je garde. Donc dans le noisetier qui était jusque là. Maintenant je vais aller chercher du lierre, donc j'en ai repéré au niveau du camp. En fait c'est un peu une particularité de l'endroit où on est. Je trouve que il y a énormément de lierre un petit peu partout. Donc on a des petites sections ici. Mais on a des sections beaucoup plus grosses et sèches au niveau du campement, prêtes à l'emploi, sachant que si je viens me servir directement sur un morceau qui est vert, évidemment ça ne marchera pas. Il va falloir qu'on ait le bon niveau de séchage au niveau de la drille. Donc la drille c'est le noisetier que j'ai récupéré, mais également de la planchette qui sera donc faite en lierre. Et sur l'arbre qu'on voit en plein milieu, il y en a également énormément. Donc on va aller sur le camp pour voir si je peux m'en procurer. Voilà le lierre dont je vous parlais. Donc on a des petits morceaux comme ça ici et des beaucoup plus gros qui sont accrochés encore un petit peu là-haut. Je sais pas si on voit bien avec le contre-jour, et qui sont vraiment énormes et secs, donc voir si c'est utilisable ou pas. Donc je vais simplement couper une section et puis venir le bâtonner en planchette. Voilà, on est reparti dans le ruisseau et Jessie est en train de pêcher, essayer de prendre du poisson. Donc on pourrait manger éventuellement ce soir. Juste derrière le rocher là-bas il y a un trou. Il va donc essayer de sortir une belle truite. Pendant que Jessie pêche, la nature est bien généreuse, avec quelques murs, etc. pour se régaler. Donc la végétation est de plus en plus dense ici. On continue un petit peu de monter le ruisseau, que Jessie connaît bien, voir un peu si il peut ou non prendre un petit poisson pour ce soir. Bon, du coup on est parti un bon moment avec Jessie à la pêche. Donc là, la nuit est en train de tomber et j'ai toujours pas coupé mon bout de lierre. Du coup je vais le couper sans que ça me tombe dessus d'ailleurs. Et ensuite le rebâtonner pour tenter une petite planchette pour le feu à l'arche. Voilà, comme on peut le voir, ça a l'air pas mal. C'est pas pourri à l'intérieur. Potentiellement ça pourrait faire. Bon, je vais bâtonner ça. L'idée c'est de faire une section là, une là, pour regarder la planchette du milieu.
voir un petit peu ce que ça donne. Ah, ça a pas l'air mal. C'est bien sec, c'est pas pourri. Il y a un peu des verres à droite à gauche, mais ouais, potentiellement c'est pas mal du tout. Voilà, je pense que je vais bien me couper une section là-dedans pour essayer. L'épaisseur est pas trop mal. Ensuite, il suffira que je vienne préparer un de mes deux morceaux de noisetier de tout à l'heure pour tenter l'aventure du feu. Là, je vais essayer d'aplanir un petit peu des deux côtés. Voilà, faire un petit peu la forme vraiment plus d'une planche. Et ensuite, je viendrai couper à la scie. Voilà, du coup je suis en train d'écorcer la drill. Donc bah, c'est pas forcément nécessaire, on peut juste venir enlever un petit peu d'écorce sur le bout et casser les angles ici. Après voilà, moi j'aime bien écorcer. Donc du coup j'ai fini ma planchette. Donc on a vu tout à l'heure. Je suis en train de terminer la drill. Donc grosso modo, je vais avoir la drill qui va avoir plus ou moins la même largeur, la même épaisseur ici que la planchette. Donc je vais finir ça, me faire un petit archer et essayer. Puis si ça fonctionne pas, ben, on servira d'une autre technique pour allumer le feu. Tout est prêt pour le feu. Donc j'ai essayé de récolter des petites branchouillettes. Il a fait un joli cercle de feu. Il a creusé ici pour faire le feu à l'intérieur. Et de mon côté, j'ai fini mon archer. Ensuite ma drill et puis ma planchette. Donc j'ai essayé. Ça fonctionne bien. Donc le problème principal qui me restait, c'était pour la pommelle. Donc j'ai pas essayé avec un bout de bois ou des cailloux. J'ai essayé avec la cuillère qu'il y a sur les couteaux tatou. Bon, ça fonctionnait pas. Et du coup je suis allé chercher mon quart. Et j'ai essayé, donc ça a marché. C'est vraiment pas pratique du tout. Mais ça a fonctionné suffisamment pour que je puisse venir faire mon pré-trou ici. Donc bon, théoriquement ça devrait fonctionner. Donc là je vais mettre une feuille dessous et pouvoir démarrer. Avant ça je vais faire l'encoche pour que la sciure puisse s'écouler. Et on va tenter tout ça. Bon, du coup ça fait, je sais pas, peut-être 8 essais, un truc dans le genre,
que j'essaye et j'ai toujours pas de braise. Alors pourquoi? J'en sais rien. Alors en grande partie je pense que c'est la pommelle. Parce qu'en fait au plus il y a de la friction sur la pommelle, au moins s'il y en a à l'endroit de friction sur le bois. Et du coup on voit bien de ce côté-ci qui est censé être plus ou moins en pointe, qu'on va avoir une grosse surface de friction dans la tasse. Mais c'est une supposition, c'est peut-être tout simplement le bois qui n'est pas tout à fait sec comme il faut, etc. Donc ça a l'air sec au toucher lorsque je gratte et tout. Après on sent un petit peu d'humidité sur la drill, ce qui est peut-être dû au fait qu'on soit au bord du ruisseau, etc. Puis il fait un peu frais ce soir. Au niveau du V ici, j'ai essayé de l'agrandir un peu, etc. J'ai essayé différentes méthodes. Donc je suis vraiment allé jusqu'au fond du trou. Et voilà, donc on va prendre une autre technique pour allumer le feu ce soir. Potentiellement, ça pourrait marcher, en tout cas c'est le bon alliage de bois. Je vais garder ce bois et je réessayerai lors d'un prochain bivouac avec le même. Donc il sera très logiquement un petit peu plus sec. Donc a priori ça devrait bien se passer. Et j'essaierai surtout avec une autre pommelle qui je pense est en grande partie la raison pour laquelle ça n'a pas marché. On avait pas mal de sciure, donc on peut voir ici on a de la sciure marron clair ou un peu plus foncé. Donc la marron clair c'est ce qu'il nous faut pour venir remplir l'encoche, et ensuite la foncée c'est dû à l'accélération à la fin pour venir chauffer et faire prendre la braise. Donc la sciure avait l'air pas trop mal, l'encoche aussi, le bois aussi, et en tout cas ça n'a pas fonctionné pour ce soir. Bon, au vu des éléments préalablement préparés par Jesse, on va prendre le relais avec le briquet à silex, donc il a déjà bien vécu. Pour la petite anecdote, c'est un briquet que j'avais offert à Jesse dans notre deuxième bivouac, donc ça fait un petit moment déjà. Voilà. D'abord on a ôté la rouille qu'il y avait sur le dessus et ça a fini par marcher. Pour le reste, je place dans le nid et logiquement il ne devrait pas y avoir de problème. Le feu est bien parti. Et tout à l'heure on a eu la visite d'un renard. Donc avec les frontales on voyait les yeux s'éclairer. Donc on s'est un peu approché de l'autre côté du ruisseau. On a vu un renard qui a fini par monter un peu plus haut dans les bois. Donc voilà, peut-être qu'il nous rendra visite pendant la nuit. En tout cas c'est toujours des petites rencontres vraiment très sympas. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'en voir en pleine journée ou alors la nuit avec les phares des voitures. Mais par contre j'en ai jamais vu en bivouac. Et voilà, c'était une première, donc vraiment un bivouac très agréable. Bon, Jesse le cuistot a mis à cuire ses faux filets de bœuf directement sur la flamme. Donc vraiment pas longtemps.
Un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, histoire que ce soit bien pris. Et on va déguster ça. Oh là, il est 4h moins 20. On n'a pas filmé grand chose de la soirée, on a surtout beaucoup discuté. Et voilà mon abri. Donc je suis venu placer le tarp en appentis en me servant de la base de l'arbre mort qu'il y a ici. Enfin de l'arbre qui est tombé sur le côté. Et je vais simplement me placer au sol ici. Et de l'autre côté, Jesse lui s'est glissé dans son abri, donc fait également avec un tarp, monté un peu en sorte de demi-tipi, avec une attache ici sur le devant, et un demi-tipi qui est fermé en grande partie sur le devant. Donc de beaux abris pour passer une bonne nuit. Oui, on est dans les bois. Qu'il fasse beau temps ou qu'il fasse mauvais, nous on n'a pas besoin d'un fitouiller. Un sac de couchage et le tour est joué. Oui, on aime la forêt. On aime la forêt. Voilà le lieu où j'ai passé la nuit juste derrière, donc c'était une zone bien plane, vraiment très agréable. Et avec l'arbre qu'il y a ici, j'étais venu placer le tarp comme on l'a vu, donc il n'y en a pas eu besoin, il n'a pas fait la moindre goutte. Par contre ça a un petit peu coupé le vent qui venait du ruisseau. Bon, il faisait pas très froid mais on sentait qu'il y avait un petit air. D'après le thermomètre de Jesse, il a fait à peu près 5 en température minimale, donc tout va bien. Et cet espace était vraiment parfait pour ça, pour passer une nuit au sol.
Et Jessie, pareil, a dormi bien à plat de l'autre côté, donc on va voir un petit peu comment s'est passée sa nuit. Bon, du coup, pour ma nuit, moi perso, j'ai passé une super nuit, donc derrière, comme vous pouvez le voir, j'étais super à plat et j'ai tendu le tarp, je m'étais fait un bel espace avec un mât assez haut. C'était vraiment sympa du coup, bon, avec le Karim Tir comme d'hab, maintenant on n'a plus du tout froid quoi. Ça nous permet de faire des nuits d'une traite en bivouac, ce que je ne faisais jamais avant. Ce matin on a été réveillé à assez bonne heure par un coup de feu, parce que là maintenant c'est la chasse. Ça nous a réveillés tous les deux d'ailleurs, c'était une grosse détonation, mais il n'y a eu rien d'autre, on n'a pas vu de chasseur. Donc bon voilà, tout est bien qui se finit bien, une super nuit, un super bivouac, très très cool. Ouais, il est l'heure de partir, donc voici l'endroit où j'ai passé la nuit, avec une sorte de début d'abri naturel, qui est formé par l'arbre qui est tombé. Donc évidemment, plus rien au sol. Et de ce côté-ci, c'est le lieu où Jessie avait monté son tas. Donc on a tout débarrassé également. Et la zone du feu, c'était ici. Donc pareil, tout a été bien éteint et camouflé. Il n'y a plus qu'à mettre les sacs sur le dos et rentrer. Bon voilà, un bivouac qui s'achève, très très content d'avoir reçu Jus chez moi, c'est vraiment un ami, donc on a partagé de très bons moments, une superbe discussion hier soir au coin du feu. Petit résumé, super soirée, on a vu un renard, on a mangé de la super bonne bidoche que ma femme avait pensé à acheter, donc merci à elle en passant quand elle verra la vidéo. Voilà, rien de spécial, on a pris le temps de vivre, on s'est bien amusé avec le ukulélé, j'espère que le moment vous a bien plu. Et puis voilà, encore merci à Jules de s'être déplacé pour venir me voir et puis on se revoit bientôt. Voilà, une nouvelle fois un excellent bivouac qui s'achève. Donc comme vous l'a dit Jessie, on a passé une excellente soirée. L'ensemble du bivouac était vraiment très calme, donc un bivouac très apaisant. On a vraiment pris le temps, on avait prévu des trucs comme par exemple moi je voulais faire une chaise en bois et tout, puis finalement en parlant, en prenant le temps d'observer les feuilles, de se perdre la tête dans le ciel, etc. Mais on n'a pas eu le temps, mais ce temps-là on l'a pris pour vraiment profiter de chaque instant ensemble. On a vu le renard, on a fait une bonne partie de ukulélé ce matin, on s'est bien amusé hier en filmant la scène cinématographique. Donc le coin était aussi vraiment merveilleux, j'adore les coins comme ça, bien verts avec de l'eau, etc. Donc un grand merci à Jessie de m'avoir accueilli une nouvelle fois, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.